Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Intanto in Politica depuis les locaux de la collectivité de Corse. Nous sommes ce soir avec Jean-Martin Mondoloni du groupe Un Sofiono. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Un petit peu plus tard, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, nous rejoindra. C'est une session un petit peu particulière qui se déroule ici, puisque en début d'après-midi, Gilles Simeoni a pris la parole à la reprise. Il a annoncé que la Cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de liberté conditionnelle de Pierre Alessandre. Il s'en est suivi un débat. Par la suite, les travaux ont été suspendus. Les présidents de groupe sont réunis actuellement en conférence des présidents. Nous en parlerons plus tard. En attendant, je vous propose un retour en image sur cette séquence avec ce reportage de Marc-Antoine Renucci, Marion Fiam, Jennifer Capaille. Comment pourrons-nous rompre ce cercle infernal si à un moment donné, il n'y a pas des gens à Paris qui disent que le moment est venu de la justice, donc de la libération, donc de la paix. Si nous sommes les seuls à dire cela et que jamais notre voix ne rencontre aucun écho, nous n'allons plus avoir ni légitimité, ni crédibilité, notamment lorsque nous parlons de justice, de paix et de réconciliation. Dans une ambiance pesante, parfois teintée d'émotion, le président de l'exécutif réagit à la décision de la Cour d'appel de Paris, tombée quelques minutes auparavant. La demande de semi-liberté de Pierre Alessandre vient d'être rejetée. L'ensemble des groupes de l'Assemblée décide alors de prendre la parole. Comme plusieurs autres élus nationalistes, Paul-Félix Benedetti déclare notamment que le gouvernement ne peut plus se cacher derrière le principe d'indépendance de la justice dans ce dossier. Aujourd'hui, ce n'est pas une décision de justice qui est rendue, c'est la décision d'État instrumentalisée par le parquet. Donc je crois qu'aujourd'hui on doit demander des clarifications. C'est blanc ou noir. Nous on ne marche pas dans le gris. Donc à compter d'aujourd'hui, Corinne Front suspend sa participation aux délégations à Paris. Cette posture de rupture, seul le groupe Corinne Front est là pour l'heure adoptée. Pour autant, la décision de la Cour d'appel chamboule totalement l'ordre du jour à l'Assemblée. Gilles Simeoni décide de convoquer une conférence des présidents sur le sujet, mais en attendant, la session est suspendue. Débutent alors les discussions de couloir et les conciliabules. Malgré les différences d'approche, les élus vont sans doute tenter de prendre une décision commune, en signe de protestation. Je n'entrerai pas à dessein dans l'analyse politique, le temps n'est pas à ça, le temps il est à l'exaspération, pas à la résignation, le temps il est à la dénonciation, pas à la capitulation. Si ce n'est pas le respect du droit, c'est la vengeance. Je crois que nous savons tous ici qu'aujourd'hui c'est la vengeance et qu'elle continue. Et que malheureusement, effectivement, dans une situation qui est celle de la recherche d'un chemin de résolution du conflit, nous en sommes bien loin. La conférence des présidents de l'Assemblée de Corse a débuté il y a une trentaine de minutes. Elle devrait durer une bonne partie de la soirée. Jean-Félix Accoyer nous a rejoint sur ce plateau. Marie-Antoinette Maupertuis ne pouvant pas être là. Bonsoir, merci d'accepter cette invitation. Donc on vient de voir ce reportage avec les premières déclarations consécutives à l'annonce faite par Gilles Simeoni. Alors Jean-Martin Mondoloni, une première réaction peut-être. Vous avez dit tout à l'heure en Assemblée, l'état de droit, ce n'est pas tous les droits pour l'État en substance. Qu'est-ce à dire ? D'abord, je voudrais simplement affirmer que l'indignation n'a pas de camp et que ce sentiment d'injustice qui prévaut aujourd'hui traverse très largement les bancs de l'Assemblée et nous associons à ce sentiment d'injustice qui prévaut aujourd'hui pour une raison simple, c'est que voilà deux hommes qui ont fauté, sont les premiers parmi d'autres à descendre dans la rue lors de l'assassinat du préfet Arignac, mais on considère dans les mêmes termes, avec la même pondération, sans avoir le verbe haut et des initiatives spectaculaires, nous considérons très simplement, très sereinement, que ces gens-là ont très largement payé leur peine et que l'heure de la libération est arrivée aujourd'hui, qu'il faut la réaffirmer dans un état de droit. Et j'ai dit qu'un état de droit ne peut pas s'autoriser tous les droits. Alors, il y a eu des propos très forts qui ont été tenus, notamment par les membres du camp nationaliste. En substance, le doute est mis sur l'indépendance de la justice. Est-ce que vous pensez que la justice est partiale dans cette affaire ? C'est un vieux débat, à savoir si la justice est impartiale. Le fait est que cette décision est une décision d'un juge indépendant
aujourd'hui qui, en termes de droit, ne peut pas être remise en cause à ceci près que lorsqu'on lit les motivations, il est question de menaces à l'ordre public. Nous pensons, comme d'autres, que c'est précisément le contraire, que c'est le fait de ne pas libérer cet homme aujourd'hui qui alimente le sentiment d'injustice, qui génère le trouble à l'ordre public. Je crois que le temps est venu de poser cette question à l'aune d'un processus qui s'annonce pour l'heure dans des conditions apaisées. Si on veut pacifier les esprits, si on veut créer les conditions d'une situation apaisée en Corse, à Péry, je pense qu'il y a des signaux à envoyer et je pense que nous avons besoin d'une justice qui soit simplement sereine, équitable et qui soit de nature à pacifier les esprits en Corse. Jean-Félix Akouavi pour le groupe de la majorité. Une réaction d'abord à cette décision et puis ensuite peut-être un commentaire. Est-ce qu'il faut, comme Paul-Félix Benedetti le dit, suspendre sa participation au processus avec Gérald Darmanin? Au premier niveau, ce qui s'est passé est grave, puisque le motif en appel qui vise, cela a été dit par Jean-Martin Mondoloni, à considérer que Pierre Alessandre ne peut pas recouvrer la liberté, alors qu'encore une fois, c'est à plusieurs reprises qu'il a été jugé en première instance, selon les évaluations faites de la personne, selon son parcours en prison qu'il y avait droit, démontre pour nous, évidemment, mais pas que pour nous, qu'il y a encore dans certaines sphères une logique de vengeance politique concernant ces prisonniers. Je vais parler évidemment de Pedro Alessandre et d'Alain Ferrand, et que c'est lié évidemment au contexte de l'assassinat du préfet Erignac et qu'on est encore dans une guerre sainte dans certaines sphères de l'État, à un moment de surcroît où on entend parler de l'avenir de la Corse à travers un dialogue fructueux, politique, démocratique et donner un avenir radieux à notre jeunesse. Est-ce qu'il faut l'interrompre, ce dialogue? Aujourd'hui, cette décision est grave. Notre responsabilité, je pense, à la fois en tant que majorité territoriale, mais aussi en tant qu'élu, mais en tant que Corse tout simplement, c'est de faire en sorte qu'avec détermination et sérénité, nous puissions réagir à quelque chose qui est inacceptable, intolérable, et qui doit interpeller chaque démocrate. D'où l'intérêt de la réunion de la conférence des présidents, d'où l'intérêt de garder une cohésion et une convergence entre toutes les forces politiques, parce qu'il en va de la suite de l'avenir de la Corse, quand on sait le caractère injuste de cette décision, et d'un point de vue politique et d'un point de vue humain, un point de vue de harcèlement sur les familles que cela provoque, parce que c'est ça la réalité pratique quand on demande à des hommes de revenir chaque fois en évaluation avec l'espoir qu'ils leur est donné à chaque fois éventuellement qu'ils vont sortir et qu'on continue à leur dire non sur des motifs de trouble à l'ordre public, c'est un motif extérieur à leur propre parcours. Cela veut dire tout simplement que quoi que vous fassiez, vous ne sortirez jamais de prison. Cette logique-là, il faut qu'elle ait un terme. Donc il faut qu'il y ait une interpellation et des initiatives prises par l'Assemblée de Corse, par le Conseil exécutif de Corse, avec, c'est notre souhait, la convergence la plus haute et de la société corse aussi pour faire en sorte qu'enfin il y ait des mots et des initiatives à l'échelle du gouvernement qui soient à la hauteur de la fin d'un cycle. Il faut aller vers une réconciliation et vers une réconciliation ça veut dire sortir de cette logique de guerre sainte et donc admettre politiquement déjà, même si on doit respecter un tant soit peu l'indépendance de la justice, on voit bien que sur le motif, on peut douter de cette indépendance, c'est moi qui parle en tant que politique, mais que le gouvernement veuille s'engager sur une logique de paix, d'apaisement et de dire qu'il faut les libérer. Et ces éléments-là sont des éléments très importants pour arriver à un résultat, enfin, tourner la page et puis consolider l'avenir de la Corse. Jean-Martin Mondoloni, vous seriez prêt à vous associer à une initiative prise par cette Assemblée en sachant que vous êtes le seul groupe politique qui n'est pas nationaliste? Écoutez, nous le disons très clairement, je pense que Jean-Félix Akouavi n'a pas tout à fait répondu à la question. Moi, je vais répondre très clairement. Nous ne souhaitons pas, pour notre part, la politique de la chaise vide. Je pense qu'au contraire, il faut faire prospérer les fils du dialogue et c'est en se rendant à Paris qu'on va probablement trouver des solutions, y compris sur ces sujets épineux qui, de toute façon, s'ils ne sont pas réglés, vont continuer à, sinon paralyser, en tout cas à empoisonner le processus. Donc nous considérons que le devoir, la responsabilité, ce n'est pas de quitter la salle, mais c'est au contraire d'essayer de faire prospérer l'idée selon laquelle ces sujets doivent être très sereinement mis sur la table. Alors, on va poursuivre, on ne sait pas ce qui sera décidé par la conférence des présidents. Peut-être que cette session va être ajournée et qu'il n'y aura pas de poursuite des travaux demain, mais il est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. En tout cas, tous les deux, vous étiez le 16 septembre à Paris. Vous avez rencontré Gérald Darmanin. Il était question ce jour-là de l'économie, de la situation économique de la Corse. Des choses apparemment intéressantes ont été dites, même si les travaux n'ont pas été restitués au grand public. Il n'y a pas eu un écrit qui a été fourni par les services de l'État exhaustif. Quoi qu'il en soit, a été développée ce jour-là la notion de croissance appauvrissante. Jean-Félix Akouavi, vous êtes de formation économiste. Qu'est-ce que ça signifie?
Je crois que ce jour-là, en tout cas, même si aujourd'hui on est dans un autre contexte et qu'on développera par la suite sur ce qu'on vient de dire qui est assez grave, on a fait le constat évidemment que la Corse fait une croissance appauvrissante, c'est-à-dire une croissance qui ne permet pas d'avoir un résultat de cette croissance partagé par le plus grand nombre dans l'île, c'est le moins qu'on puisse dire, et que nous étions dans une logique souvent d'économie de surrente captée par certaines minorités et qu'il fallait aller vers une économie de la production, libérer cette capacité à faire, y compris en creusant les questions fiscales et institutionnelles qui permettent de le faire. Donc je synthétise très rapidement le débat qui était beaucoup plus long que cela, mais en tout cas c'était, il me semble, un constat partagé sur lequel il faut évidemment travailler si tant est que l'on puisse garder ce processus intact, ce que je souhaite évidemment. Plus tard, mais en gros, l'idée force, c'est que la croissance qui a été forte encore ces dernières années, qui a permis à certains rattrapages, a profité à quelques-uns et pas à tous. C'est un des éléments, et surtout de faire en sorte que dans une logique des fois de surfréquentation d'un tourisme vécu pour certains plus subi que maîtrisé, il fallait faire en sorte que l'économie des flux, la question évidemment du tourisme mais aussi de l'économie de production sur l'agroalimentaire ou d'autres secteurs puisse s'éclore à l'aune d'un débat fructueux avec l'État en accompagnement en termes d'investissement et de projets d'infrastructure, mais aussi, en ce qui nous concerne, mais je pense que d'autres le sont aussi sur cette voie, de modifications institutionnelles et fiscales nécessaires pour être, par l'autonomie, un effet levier d'émancipation économique et sociale en la matière. Jean-Martin Mondolène, vous avez-vous développé ce jour, à cette discussion, nous n'étions pas conviés, la presse n'était pas conviée, vous avez développé la notion de handicap permanent pour les îles. À quoi faites-vous référence ? Précisément à ce qui a été diagnostiqué et posé sur la table comme un diagnostic partagé. Je crois que c'est un élément à mettre au crédit de nos échanges, c'est que pour la première fois, nous avons des éléments scientifiques qui nous permettent d'analyser la situation de la Corse. La croissance appauvrissante, c'est quoi ? Ce sont les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent. Les gros grossissent, les maigres maigrissent. On ne peut pas continuer dans ce modèle-là. Ça, c'est un premier élément caractéristique de notre économie. Nous sommes une île, nous sommes une montagne, nous avons des difficultés à nous rendre d'un point A à un point B. Nous sommes dans une démographie aujourd'hui mal maîtrisée, vieillissante. Donc, tout ça constitue des éléments objectifs de ce que j'appelle des handicaps permanents. Certains, par pudeur, parlent de contraintes permanentes. Je crois que sur cette base-là, nous pouvons négocier avec l'État, non pas en position de quémandeur, qui met un certain nombre d'entre nous mal à l'aise parce qu'on a l'impression de demander l'aumône. Mais dès lors que ce handicap permanent, ces contraintes permanentes seraient reconnues, à ce moment-là, sur un tas de sujets, on peut parler de déchets, on peut parler d'économie, on peut parler de tourisme, on peut parler d'agriculture, on peut parler d'éducation, sur tous les sujets, en gros, qui sont conférés en termes de compétences à la collectivité de Corse, à ce moment-là, le surcroît de subventions ou le surcroît d'aide de l'État ne se viendrait pas de façon descendante et à la demande, mais arriverait cette fois-ci sur la base d'un diagnostic partagé, et à ce moment-là, on reconnaît un handicap permanent, et c'est la solidarité nationale qui s'exerce par péréquation en direction de la Corse. On n'est plus là tous les ans à demander des rallonges budgétaires pour essayer de satisfaire telle ou telle politique. Je crois que c'est un premier point qui est important. Le deuxième point que j'ai soulevé, qui me paraît tout aussi important, qui a été un peu éludé en fin de réunion, c'est qu'il n'est pas tabou de parler de rattrapage historique. Ce qui fait le gap par rapport à d'autres régions du territoire national, c'est qu'elles ont été, dans les années 30, dans les années 40, dans l'après-guerre, fortement aidées par l'État, alors que nous n'avons pas été tant que ça. Et je pense que parler de rattrapage historique, parler de handicap permanent, parler d'un observatoire des prix, pour qu'enfin les Corses, citoyens de France, comme d'autres, puissent savoir pourquoi, par exemple, nous payons l'essence plus chère, malgré un taux de réfaction que nous connaissons. Je pense que ce sont des éléments objectifs qui sont à mettre au crédit de cette réunion, qui me permettent de dire, en tout cas, que nous sommes sur de bonnes bases de travail. Alors, Jean-Philippe Jacobi, on peut imaginer que vous ne partagez pas l'essentiel du diagnostic qui a été dressé par Jean-Martin Mondolène. En revanche, il y a eu une phrase prononcée par Gérald Darmanin à l'issue de cette réunion. On ne m'a pas fait la preuve du besoin de réforme institutionnelle à ce stade. C'est une manière de dire que l'Assemblée, mais plus particulièrement la majorité et le camp nationaliste, ne sont pas au rendez-vous. Tout d'abord, je partage une partie de ce que vient de dire Jean-Martin Mondolène. Je ne parlerai pas de handicap, je parlerai de contrainte, puisque nous avions promu la nécessité d'inscrire le concept d'île-montagne dans la nouvelle montagne 2016, qui malheureusement n'a pas été traduit dans les faits dans les politiques publiques, mais qui est déjà un pas de concept juridique sur lequel on pourrait s'appuyer sur le cumul de contraintes pour adapter des politiques publiques, soit par l'État, soit par une Corse autonome demain, si elle venait notamment à réaliser des zones fiscales de montagne, par exemple. Je prends un exemple concret pour l'effet levier de l'économie de production dans les territoires de l'intérieur. Mais sur la question de ce que vient de dire Gérald Darmanin, ou ce qu'avait dit Gérald Darmanin
un petit peu de manière provocatrice, évidemment, qui était le culte des petites phrases. Je pourrais rétorquer ce qu'il a admis, mais qui n'a pas été sorti publiquement, le bug, puisque c'était son terme, concernant la loi pouvoir d'achat, où ils ont admis qu'ils ne pas avoir été prêts face à des demandes pourtant concrètes émises par l'Assemblée de Corse. C'est un bug ou c'est voulu? Non, non, parce que là, il y a en tout cas le terme du ministre. Des éléments qui sont mis en avant qui laissent supposer que la situation se crispe. Est-ce que ce n'était pas déjà peut-être une manière de ne pas vouloir aller dans votre sens? À ce moment-là, je pense que nous avons affaire à un ministre qui a la volonté, mais qui n'a pas tous les arbitrages. Et ça, c'est une réalité politique claire. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que nous en sommes encore là aujourd'hui sur un sujet autrement plus grave, la question des prisonniers. Nous avons un ministre qui a une volonté politique, mais qui n'a pas tous les arbitrages. Je vous renvoie au débat de la majorité présidentielle, par exemple, assez chaotique sur la retraite, puisque le président a été obligé de reculer entre sa volonté de mettre un article dans le PLFSS pour aller vite sur cette question, et puis maintenant le nouveau projet de loi qui sera proposé avec la concertation, après des avis divergents au sein de la majorité présidentielle. Donc nous avons aussi cela à gérer, de déficience d'arbitrage, puisqu'il a admis ce bug sur quelque chose qui ne coûtait pas très cher à l'État, 15 millions d'euros en tout pour une prime conjoncturelle jusqu'au 31 décembre, qui aurait évité le problème d'essayer de mettre à genoux un groupe indépendant comme le groupe Ferrand et qui aurait permis d'avoir au moins le temps de trouver le débat institutionnel entre la solution sur le débat institutionnel qui était la demande de l'Assemblée, c'est-à-dire la régulation des prix et la fiscalité incitative sur cette question sur le long terme, au moins jusqu'au 31 décembre, faire en sorte de pallier à la hausse des prix. Il a admis qu'il n'était pas prêt, donc je le renvoie un petit peu dans ses cordes. Je crois qu'il n'est pas sérieux de considérer qu'à cette première réunion, il était utile, sauf à sortir notre panoplie à nous de l'ensemble des propositions qui sont des apprêtes et que chacun fasse de même, puisqu'il s'agit que la Corse aussi essaye un tant soit peu de parler d'une même voix lorsque cela est possible on va évoquer devant le gouvernement. La suite de ce processus sans savoir ce que sera la décision prise ce soir. Une visite est attendue la semaine prochaine avec Gérald Darmanin et Christophe Béchu sur les déchets. Très rapidement, tous les deux, qu'est-ce que vous en attendez? On sait que le président de l'exécutif veut déroger au droit pour aller plus vite sur la question des infrastructures nécessaires pour la bonne conduite de ce dossier. Jean-Martin Mondologne, d'abord, ensuite Jean-Félix Accoy. Le décor de fond a été planté par le ministre. Il attend, et c'est un peu ce qu'on dit nous ici, en interne, moins fortement, moins publiquement, peut-être de façon moins spectaculaire, avant de céder à une fièvre institutionnelle. Encore faudrait-il faire la preuve de façon objectivée et en posant les diagnostics sereinement, y compris à charge pour nous-mêmes, que nous avons fait plein usage des compétences qui ont été octroyées. Deuxièmement, lorsque le ministre dit avec un peu de malice « mais faites-nous part de votre projet », ce ne sont pas des projets à court terme de ce qu'on veut la semaine prochaine. En gros, ce qu'il nous dit, c'est comment vous voyez la Corse à 30 ans, et moi je dois dire que ça m'intéresse, pour pouvoir planifier au-delà du mandat qui est celui de Darmanin et au-delà du mandat qui est le nôtre, pour que, de façon durable, nous puissions inscrire et les sommes budgétaires qui s'affairent à la tâche et, parce que c'est important aussi, que nous partageons avec l'ensemble des Corses les thématiques et les projets qui vont conduire l'avenir de la Corse, parce que ce qui est en jeu, c'est la dignité des Corses et des enfants de Corse. De Jean-Félix Accoy sur cette question des déchets, très vite, qu'est-ce que vous attendez pouvoir déroger? Très vite. Premièrement, il ne faut pas opposer le bloc communal, intercommunal au bloc de la collectivité. C'est une vieille tentation de celui qui veut diviser pour mieux régner, puisque dans notre conception de l'autonomie, sur ce sujet comme sur d'autres, il va falloir des compétences et des moyens au bloc communal et des compétences et des moyens de manière complémentaire au bloc de la collectivité. Je prends l'exemple très simple. Il n'y a pas de raison que les îles d'outre-mer, leurs spécificités soient reconnues et que les éco-organismes, donc les pollueurs-payeurs qui doivent récupérer les matières triées, puissent payer plus aux services publics dans les déchets et que nous non. Or, si on obtenait au moins cette mise à niveau-là, ça permettrait d'éviter que les ménages, les familles corses, payent un coût exorbitant alors que c'est aux pollueurs de le payer plus. Je prends l'exemple d'adaptation. Donc nous avons des propositions. Mais on en appelle surtout à la cohésion. Avec une dernière question, peut-être à laquelle vous allez répondre si vous avez l'information. Une prise de parole officielle d'Emmanuel Macron était attendue sur le dossier Corse. Elle a été annoncée, peut-être même une visite. Alors, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Moi, je n'en ai pas personnellement. 50 secondes. Par contre, la parole du président est souhaitable. Je vais dire en résumé, pour le moment, tout est assez bien chez Darmanin. Reste à vérifier si tout est bon chez Macron. Je crois qu'aujourd'hui, vu l'accélération liée à ce qu'on ne veut pas voir se dérouler sur le terrain, nécessite une parole d'État d'un plus haut niveau, oui. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Ce soir, il n'y aura pas de Corsigazir. Nos programmes sont affectés par un mouvement de grève. L'information revient dès demain, 12h pour le Corsiga Prime. Passez une bonne azira. Tenanta France Corsiga Stede. À Prist.